Les 7 règles contre un porte-monnaie vide. Le tout premier conseil pour Arcade est que des 10 pièces qu'il gagne grâce à son travail, il doit en garder une pour lui. Cette idée est aussi connue comme se payer un premier. C'est seulement après avoir mis cette pièce de côté qu'il pourra dépenser les 9 pièces restantes pour ses besoins et ses envies. Vous pouvez penser que garder cette pièce est compliqué, alors que déjà vous ne gagnez pas assez d'argent pour faire face à vos dépenses. Mais Algamish nous rassure, après quelques ajustements, cela se fait sans effort. Grâce à ces conseils, vous pourrez augmenter tout de suite la taille de votre porte-monnaie. En plus que faire du bien à vos finances, vous verrez que cela fera du bien à votre humeur. Voilà la première règle pour créer sa richesse, mettre de côté 10% de ses revenus. Le deuxième conseil concerne la manière d'utiliser l'argent que vous avez gagné. Quand vous faites face à vos dépenses, commencez par acheter les choses dont vous avez besoin dans votre vie quotidienne, logement, alimentation, transport, de manière à assurer vos nécessités. Uniquement après vos nécessités assurées, vous pouvez vous faire plaisir en achetant les choses dont vous rêvez. Utiliser une partie de son argent pour gratifier ses désirs est important pour se sentir bien. Mais attention, ne vous laissez pas aller à des luxes superflus qui vont consommer la dernière de vos pièces. Rappelez-vous de la première règle. Pour 10 pièces gagnées, une est pour vous, pour que vous la gardiez. Voilà donc le deuxième remède, contrôler ses dépenses. Le troisième conseil indique ce qu'il faut faire une fois que votre porte-monnaie commence à grossir. Laisser toutes les pièces dans un coffre ne vous sera pas suffisant pour créer votre richesse. Ce ne sera pas votre épargne qui va l'assurer. Si vous vous contentez de garder votre épargne, il ne vous apportera rien. Maintenant que vous avez commencé à créer votre patrimoine, il faut l'investir pour qu'il puisse porter ses fruits. Ce seront vos investissements qui vont vous enrichir. En les mettant au travail, l'argent va vous apporter plus d'argent, qui à son tour pourra travailler pour vous. Adoptez donc l'attitude de l'investisseur et non pas uniquement celle de l'épargnant, afin de construire votre richesse. Vous verrez que votre argent peut travailler dur pour vous. Voilà donc la troisième règle, faire fructifier son argent. Le quatrième conseil explique comment mettre en œuvre les précédents. Contrairement à ce que des mauvais conseillers peuvent raconter, il n'y a pas de moyens magiques pour s'enrichir rapidement. Lorsqu'il s'agit de faire fructifier son investissement, il faut être très vigilant à ne pas se faire emporter par la cupidité. Les investissements réalisés sont ceux que nous sommes capables de comprendre. Ils se basent sur du bon sens. Et ils ne mettent pas à risque tout le capital si quelque chose se met de travers. Cherchez les conseils des personnes avisées et avec de l'expérience dans l'investissement. Laissez leur sagesse protéger vos trésors des investissements trop risqués. La quatrième règle consiste à garder votre trésor des pertes. Le cinquième conseil de l'homme plus riche de Babylone concerne votre chez vous. Il suggère d'être le propriétaire de son habitation, afin d'assurer un cadre de vie agréable à toute la famille. La location peut être une alternative intéressante à la propriété si la différence entre le montant du loyer et un remboursement de crédit est utilisée pour investir davantage. Par exemple, la capacité d'emprunt disponible peut permettre de réaliser un investissement locatif. Dans tous les cas, le message principal est d'avoir un chez vous où vous vous sentez bien. Cela aura comme effet d'avoir plus d'énergie et d'œuvrer plus efficacement pour sa richesse. La cinquième règle, faites de votre habitation un investissement profitable. Le sixième conseil nous parle de nos vieux jours. À l'époque de Babylone, la retraite n'existait pas. Il fallait alors se préparer pour avoir de quoi vivre quand on n'avait plus assez de force pour travailler. Le système de retraite d'aujourd'hui n'est pas si différent, vu que sa pérennité n'est pas garantie. Vos investissements doivent vous permettre de garder un niveau de vie confortable aussi dans l'avenir. Même sujet pour la prévention des accidents de la vie. Votre famille doit pouvoir garder son train de vie, même en cas de mauvaise surprise. Vous devez donc mettre en place les bons outils pour la protéger. La sixième règle, assurez vos revenus futurs. Et finalement, nous voilà au septième et dernier conseil, celui qui vous donne la clé pour devenir l'homme le plus riche de Babylone. Les 6 conseils vus jusqu'ici vous permettront d'améliorer vos finances. Mais le levier qui vous permettra de vous enrichir sera votre désir de gagner plus d'argent.
Ce ne sera pas tellement le fait de travailler plus, de travailler dur, qui vous permettra de réaliser votre rêve. Pour vous enrichir, vous devez surtout continuer à apprendre. Continuez à nourrir vos connaissances, lisez des livres, demandez des conseils avisés pour investir. Soyez curieux. Ce sera votre meilleure connaissance sur l'argent et sur les investissements qui vous permettra de devenir riche. Voilà donc la 7e règle, la clé finale. Augmentez votre capacité à gagner de l'argent. Et ceux-là sont les 7 conseils qui ont permis à Arcade de devenir l'homme le plus riche de Babylone.